Bonjour à tous. Donc, je suis Laurent-Méric de Belfond, je suis rhumatologue et le prochain président de la Société belge de rhumatologie en septembre prochain. Et je fais face à mes deux prédécesseurs, Patrick et Valérie. Et donc, je remplace Saskia, qui n'est pas là aujourd'hui, qui est au ski d'ailleurs. Et il y en a qui travaillent pendant que d'autres sont en vacances. Et donc, voilà, je vais vous présenter un peu rapidement ce que c'est que la Société belge de rhumatologie. Alors, ce que vous devez savoir, c'est que la Société belge de rhumatologie, c'est un peu une vieille dame, puisqu'en 2026, elle aura 100 ans. Et elle a eu un enfant. Le Congrès belge de rhumatologie, qui lui aussi en 2026 aura 30 ans. Donc, bon, c'est une vieille dame, mais qui a quand même 300 membres. Enfin, je ne sais pas si ça peut... 300 enfants, enfin, c'est un peu... 300 membres, donc il y a 300 rhumatologues en Belgique, 250 actifs, et à peu près 180 équivalents en temps plein. Donc, on est dans la moyenne basse européenne, mais c'est mieux que dans certains autres pays. Alors, même si elle est un peu vieille, cette société belge a quand même accueilli l'année passée 26 nouveaux membres, donc principalement des femmes, mais 26 jeunes qui vont faire le futur de cette société. Alors, oui, alors, le but de la Société belge de rhumatologie, c'est effectivement, in fine, de promouvoir, augmenter la qualité des soins que l'on peut donner aux patients qui souffrent de maladies inflammatoires rhumatismales ou d'autres maladies rhumatismales simples. Et en Belgique, je pense que nous avons une approche assez moderne, puisque nous sommes très forts en collaboration, non seulement avec les associations de patients, mais aussi avec les associations de paramédicaux. Alors, il y a plusieurs moyens pour y arriver, hein. La formation, l'éducation, la sensibilisation, la promotion, et utiliser finalement le poids de la société civile que vous représentez. Vous devez savoir que chaque année, c'est au travers du Congrès belge de rhumatologie qui se déroule tous les ans fin septembre, que l'éducation des rhumatologues se fait principalement, mais aussi des paramédicaux, puisqu'ils ont leur journée dédiée, une journée pendant ce congrès, qui se déroule en général du mercredi au vendredi, mais tous les jeudis, c'est une journée pour les infirmiers, infirmières et kinésithérapeutes. Et c'est au cours de journées comme celle-ci où vous, les principaux intéressés et familles, vous êtes un peu informés, mieux éduqués sur ces maladies. Alors, l'autre vocation de la Société belge de rhumatologie, c'est effectivement de soutenir la recherche et les chercheurs qui font de la recherche en rhumatologie. Nous avons un fonds pour la recherche scientifique en rhumatologie qui est géré par la Fondation Rabaudouin, qui donne une certaine transparence, crédibilité à cette levée de fonds. Et pour montrer encore la collaboration qu'on a avec vous, les associations de patients, sachez qu'il y a des représentants de patients qui siègent au sein du comité scientifique de ce fonds, qui délivre chaque année les bourses pour les médecins. Et il y a également un représentant des associations de paramédicaux. Alors, en 2018, je pensais que c'était 2016, mais en 2018, la Société belge de rhumatologie, sous l'impulsion de Bernard Lebreys, a créé la Maison de la rhumatologie à Zaventem, dans une volonté de rendre plus proches les associations de patients et les rhumatologues, pour créer de la confiance, de l'amitié peut-être parfois. Et comme vous le savez, finalement, la voix des médecins n'est pas toujours bien entendue par nos politiques. Et en utilisant la voix de la société civile représentée par les associations de patients, nous pouvons avoir un poids plus important si nous voulons défendre des droits spécifiques et particuliers, pour des droits à la santé spécifiques ou particuliers pour nos maladies. Donc effectivement, partage de réseaux, moyens de communication, les médias, etc. Alors le dernier point que je voulais aborder, c'était le concept de rhuma.be, c'est le nouveau nom de la Société belge de rhumatologie, si je peux, oui, et également le site internet. Vous savez que le site internet, c'est un peu la vitrine. Maintenant, on ne peut pas se passer de ce qui se passe en ligne. Alors, pourquoi créer un nouveau nom? C'est une question tout à fait légitime, mais finalement, nous sommes entouré d'acronymes. Si vous demandez à n'importe quel rhumatologue ou n'importe quel patient ce que c'est que la KVBR, SRBR, Hand in Hand, FORO, FRSR, probablement que vous aurez des réponses multiples. Et donc finalement, nous avons voulu
mettre sous une même coupole à la fois la Société belge de rhumatologie, le Fonds pour la recherche scientifique, toutes les initiatives qui permettent de lever des fonds pour la recherche, comme main dans la main ou hand in hand, sous le concept de Rhuma, mais aussi en partenariat avec à la fois les associations de paramédicaux, qui se trouvent en haut, et les associations Rhumanet flamandes et Claire francophones. Donc finalement, maintenant, quand vous tapez sur Google ou Internet rhumatisme en Belgique, polyarthrite, enfin non, c'est plutôt rhumatisme, quel que soit l'orthographe, puisqu'on avait un cahier des charges assez compliqué, on devait faire en sorte que ça sonne bien et que ce ne soit pas ridicule dans les deux langues. Donc on a fait ce RHUMA, mais si vous tapez RHUMA, ça marche aussi. Saskia a tout agrégé dans les mots-clés. Et donc par exemple, si vous êtes rhumatologue, vous allez aller sur professionnel, et là vous avez accès à tous les listes des congrès, des formations, etc. Si vous êtes donateur, novice, vous allez directement dans la zone donateur, et là vous avez les différentes initiatives, comment donner, comment participer, où sont les fonds, qu'est-ce qu'on fait de l'argent, etc. Vous avez des présentations des lauréats des différentes bourses. Et si vous êtes patient, vous cliquez donc rhuma.be, vous allez directement être mis en relation avec soit le site de Rhumanet flamand, soit le site Claire, soit le site des kinés infirmiers. Donc voilà, finalement, là, ça répète ce que je dis. Et donc, pour conclure, si vous voulez faire un don, finalement, vous allez sur ce site. Si vous êtes intéressé aussi, si vous êtes patient, vous avez entendu patient partenaire ou patient expert, vous avez toutes les informations ici. Et même si vous cherchez un rhumatologue, vous avez toute la liste des rhumatologues avec leur adresse, etc. Voilà, je m'arrête ici.